Bonjour chers futurs propriétaires de garderie, ici Julie Massaro. Plusieurs d'entre vous me posaient la question suivante. Une fois qu'on connaît le nombre d'enfants qu'on souhaite accueillir dans notre garderie en installation, comment déterminer la superficie et magasiner un local idéal ou une bâtisse idéale ou encore un terrain que l'on pourrait faire construire sur ce dernier pour avoir une bâtisse? En fait, comme on l'a mentionné dans une récente vidéo, la superficie totale va dépendre du nombre d'enfants que vous accueillerez. En fait, on doit correspondre aux lois et règlements du ministère de la Famille qui indiquent que chaque enfant de moins de 18 mois doit occuper un espace de 4 mètres carrés. Pour ce qui est des enfants de 18 mois à 5 ans, la superficie totale estimée est de 2,75 mètres carrés. Alors, c'est pas compliqué, vous avez juste un calcul à faire. Prenons ici par exemple une garderie en installation qui accueillerait 44 enfants. Alors si on dit que, exemple, à la Pouponnière, il y aurait 10 enfants, dans le groupe des 18-24 mois, 8 enfants, dans le groupe des 2-3 ans, 8 enfants, dans le groupe des 3-4 ans, 8 enfants également, et finalement dans le groupe des 4-5 ans, 10 enfants. Alors pour un total de 44 enfants. Alors comme la Pouponnière a vraiment une superficie à part, alors on calculerait les 10 enfants de la Pouponnière fois 4 mètres carrés par enfant. Alors, le local de la Pouponnière devrait correspondre à au moins 40 mètres carrés. Pour les autres enfants de 18 mois à 5 ans, c'est la même superficie qui est requise, c'est 2,75 mètres carrés par enfant. Alors, pour le total de 34 enfants qui restent, ça nous donne une superficie totale requise de 94 mètres carrés pour ce qui est des autres locaux. Si on additionne au local de la Pouponnière de 40 mètres carrés, juste pour vos locaux uniquement, vous aurez besoin de 134 mètres carrés ou approximativement 1445 pieds carrés. N'oubliez pas d'inclure la cour également. Vous aurez besoin de pouvoir accueillir le tiers des enfants que vous prévoyez recevoir. Donc ici, si c'est 44, ça veut dire que c'est le tiers de 44, c'est au moins 15 enfants. Pour ce qui est de la superficie de la cour, on calcule 4 mètres carrés par enfant, donc 15 enfants fois 4 mètres carrés égale 59 mètres carrés par enfant. Ça va être le minimum requis pour ce qui est de la superficie totale de votre cour. Donc, pour ceux qui préfèrent les pieds carrés, ça donne environ 636 pieds carrés. Évidemment, tous les chiffres que je viens de vous mentionner n'incluent pas les espaces communs tels que les vestiaires, la cuisine ou encore votre bureau. Alors, la superficie totale que ça vous donne, c'est vraiment la superficie totale uniquement pour ce qui est de l'intérieur des locaux. Alors, vous devez vraiment inclure de l'espace suffisamment pour le rangement à l'extérieur, les vestiaires, la cuisine, si vous voulez une salle des employés, votre bureau et ainsi de suite. Pour ma part, j'avais un total de 4060 pieds carrés pour 73 enfants, qui inclut évidemment les locaux et les espaces communs, vestiaires, bureaux et ainsi de suite. Ce qui donne environ une superficie à calculer de 55 pieds carrés par enfant ou environ 5 mètres carrés par enfant. Alors finalement, pour déterminer le lieu idéal, vous devez vous assurer que le local ou la bâtisse comporte le nombre de mètres carrés suffisant pour accueillir tous vos enfants. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos similaires à celle-ci ou encore sur ma page Facebook Capital Humain Julie Massaro Pro. Merci et à bientôt!